L'entrepreneuriat qui fait vivre, financièrement oui, mais aussi qui fait vibrer, parce qu'un métier aligné peut transformer une trajectoire. Je suis Nathanaëlle, consultante en stratégie financière et bancaire. J'ai passé 20 ans dans la banque au service des professionnels, et ce qui m'a toujours passionnée, ce sont les histoires d'entrepreneurs. Ce qui les met en mouvement, ce qui les fait tenir et comment un projet devient durable. Concrètement, j'aide les dirigeants à reprendre le contrôle de leur trésorerie, à se payer, à retrouver une relation bancaire plus fluide. Et j'interviens aussi quand une entreprise est en phase de développement, structuration, organisation, intégration d'un nouvel associé ou d'un proche dans l'activité. Aujourd'hui, je suis reçue chez Alexandra et Valentine des ateliers Levenaises, une marque de bougies fabriquée à Malétroit et diffusée aujourd'hui auprès de plus de 250 points de vente, quasiment 300. On va parler du haut, familial, distribution, structuration et du passage clé, rendre l'entreprise vivable et solide. Bonjour Alexandra, bonjour Valentine. Bonjour. Merci de m'accueillir. En fait, on est à Malétroit aujourd'hui, on est aux ateliers Levenaises. L'idée de notre échange d'aujourd'hui, effectivement, c'est que vous parliez en fait de votre parcours, de votre relation à toutes les deux. Alexandra, Valentine, qui êtes-vous ? Alors, je peux commencer peut-être. Donc, bonjour Nathanaëlle. Donc, je m'appelle Alexandra, j'ai 52 ans. Et donc, du coup, je suis issue d'une famille de commerçants avec mon papa et ma grand-mère. Donc, déjà, j'ai un petit peu ça dans le sang. Et j'ai eu une grande expérience où j'ai travaillé pour une grande marque de cosmétiques végétales française pendant 19 ans. Et je suis également issue d'un BTS force de vente. Donc là, j'ai vraiment une belle expérience dans la vente. Et il y a eu un moment, quand le Covid est arrivé, j'ai eu envie de changer. Ouais, ça a été le tout début de l'aventure. Levenaise et oui. Ok, on va en venir après dessus, on garde un peu de teasing pour la suite. Valentine, donc moi, je m'appelle Valentine, donc j'ai 28 ans, j'ai toujours aimé le marketing, j'ai toujours eu envie d'entreprendre. Je me souviens que déjà petite au collège, j'avais envie de travailler dans la pub, donc c'est arrivé assez vite. Donc voilà, j'ai toujours eu cette envie d'entreprendre et ensuite donc j'ai fait des études d'économie-gestion, puis un master dans le marketing. Et en deuxième année, on a eu un Startup Challenge où on a dû créer tout un modèle économique pour fonder son entreprise. Et donc ça m'a donné très envie. Donc ensuite, je travaillais dans un cabinet de conseil dans le marketing. Le Covid est passé par là. Beaucoup de télétravail. J'étais beaucoup à la maison et donc je cherchais un loisir créatif à faire à la maison. Donc j'adorais cuisiner, mais j'avais pas non plus envie de remplir le frigo éternellement. Et donc maman en parallèle avait son concept store à Malétroit où elle vendait des produits locaux. Mais elle n'avait pas de bougies, du moins elle n'avait pas de bougies fabriquées en France. Et donc c'est venu un week-end, je me souviendrai toujours, 21 octobre 2021. On était un week-end chez des amis et donc on échangeait autour de mon envie de l'entrepreneuriat, de loisirs créatifs, maman sa boutique. Et en fait je me suis dit mais pourquoi pas créer des bougies ? Et donc sur le retour, je me suis lancé un podcast sur les bougies. Je suis arrivée, j'ai lancé mon ordinateur, j'ai regardé comment faire des bougies. Et donc très rapidement, j'ai passé commande, j'ai fait mes premiers pots. Donc j'avais pas de contenant, j'ai pris un pot de yaourt. Pour le couvercle, j'ai acheté du tissu. Et donc j'ai créé mon statut auto-entrepreneur en parallèle de mon travail pour pouvoir vendre donc, les produits dans la boutique de maman. Et j'ai vu que ça plaisait. En plus, en parallèle, on m'a proposé de faire un marché de Noël. C'était la période de Noël, donc sur Rennes. Donc juste, du coup, je reprends en fait. Donc en fait, c'est un projet parce que à un moment donné, Valentine, je te tutoie, mais t'appelles ta maman Alexandra maman. Donc en fait, vous travaillez en famille. Chose je sais pas si le lien a été fait au démarrage, mais en fait, vous travaillez aujourd'hui en famille, mère et fille. Vous avez créé en fait votre structure. Et donc pour reprendre le lien sur ce que t'expliquais, donc t'as créé chez toi pendant le Covid les bougies et donc
avec ton conjoint, vous êtes partis, c'était en Amérique, c'est ça, en centrale Amérique du Sud. Et pendant ce temps-là, donc Alexandra, tu expliquais pendant Covid, etc., tu as créé ta boutique en fait, Oui, qui voilà, s'appelle tout à Les fait. Découvertes d'Alex. Oui, tout à fait. Aussi sur Malétroit. Mon commerce à Malétroit, Ouais. Les Découvertes d'Alex, où vraiment, comme je disais tout à l'heure, j'ai vraiment une histoire familiale avec mon papa et ma grand-mère qui étaient dans le commerce. Ça m'avait toujours fait rêver, j'avais toujours eu envie d'avoir un commerce. Et pendant le Covid, et grâce au télétravail où j'ai pris du recul, là, je me suis dit, ouais, non, mais vas-y, lance-toi, ouvre un commerce. Donc, du coup, c'est parti pour la grande aventure. J'ai ouvert mon commerce, un concept store local avec, de la cosmétique, toute une partie épicerie fine, où ça a bien fonctionné, parce que c'est vrai qu'en général, on dit qu'il faut 3 ans pour réussir à générer un salaire. Au bout d'1 an et demi, j'ai réussi. J'ai eu de la chance que j'ai bénéficié d'une rupture conventionnelle, ce qui aide beaucoup à se lancer dans le commerce, parce que sans cette rupture conventionnelle, je n'aurais pas pu. Voilà, donc j'ai démarré l'histoire toute seule, et puis Valentine, en rentrant de son voyage, a eu envie de rejoindre l'aventure. Pour le coup, très très heureuse, parce qu'on a toujours été très fusionnelles toutes les deux. On a vécu des moments qui n'ont pas été toujours faciles, avec notamment le départ de son papa, où on s'est retrouvés un petit peu toutes les deux dans un tout petit appartement avec très très peu de moyens. Donc je pense que ça a créé des liens et on se ressent beaucoup, et du coup on a toujours passé des bons moments, quoi qu'il soit arrivé dans notre vie. Et quand Valentine du coup a eu l'idée, et j'avoue que moi aussi j'avais une idée très forte qu'on travaille ensemble, je lui ai dit, écoute Valentine, oui, avec plaisir, mais avec un commerce, on n'arrivera pas à générer de salaire. Donc pour le coup, comme Valentine avait commencé à créer des bougies, et on avait vu que ça plaisait, et qu'on avait commencé à les vendre dans la boutique, où vraiment les clientes étaient très heureuses et revenaient en acheter d'autres, elles étaient très satisfaites de la qualité des bougies. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas aller frapper aux portes de boutiques, puisque moi, dans mon métier, j'avais déjà fait ça, en fait, aller frapper aux portes pour proposer des produits. Du coup, je me souviens très bien de la toute première boutique où c'était à Pleuhermel, au hangar. Et on y a été en disant, on le tente. Morgane nous a reçus et nous a tout de suite dit oui, alors que pourtant au début, les bougies étaient loin d'être ce qu'elles sont maintenant. On collait même nos étiquettes avec du lait, pour vous dire quand même que c'était très très simple et très artisanal. Et du coup, quand Morgane nous a passé sa première commande, avec Valentine, on est remonté dans la voiture et on a crié de joie, on a dit oui. Et ça a été vraiment le début de l'aventure, puisque c'est vrai que 2 ans et demi plus tard, on est pratiquement 300 points de vente, 300 boutiques revendeurs qui ont accepté de revendre nos produits. Donc c'est chouette. Je pense que ce qui fait le succès de la marque aujourd'hui, donc c'est déjà l'aventure mère et fille. On nous a fermé très peu de portes quand on a été sur le terrain. Il y a une authenticité, je pense une chaleur qui se dégage quand on va voir les boutiques, les commerçants. Je pense que ça leur donne aussi envie de travailler avec des fournisseurs comme nous. Et il y a aussi la qualité des produits. Donc nous, on propose des bougies parfumées réalisées avec de la cire végétale française, donc sans OGM, et des parfums de grâce, donc qui sont sans perturbateurs endocriniens. Il n'y a aucun composant toxique dedans. Et le verre, donc les pots de yaourt maintenant, qu'on ne récupère plus autour de nous, on les achète donc à Saint-Marcel, à 4 minutes en voiture. C'est du local, 100% local. Voilà, c'est du local. En plus de ça, on avait à cœur de proposer des produits à tarifs abordables, étant donné qu'on est avant tout commerçante avec la boutique des Découvertes d'Alex. On connaissait les enjeux des commerçants, les problématiques autour des marges. Donc on est parti de cette bougie pot de yaourt de très bonne qualité, mais avec un contenant finalement alimentaire recyclable à moindre coût, qui nous permettait d'avoir un produit artisanal à un prix donc à moins de 10 €, qui permettait aux commerçants de se rémunérer, de faire une marge 2x2, et également nous de pouvoir faire de la croissance. Donc on est parti avec un modèle qui fonctionnait, notre histoire mère-fille, notre grand sourire,
Et c'est parti comme ça. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme toi, Alex, tu as ta propre boutique, en fait, tu sais, quand tu t'adresses à des boutiques, en fait, tu connais leurs problématiques, notamment sur la gestion de la marge. Donc, en fait, les arguments, tu les avais automatiquement par rapport à ça. C'est-à-dire la recherche de rentabilité. Tu sais que toi, quand tu rentres des produits dans ta boutique, tu dois aller chercher de la rentabilité. Quand tu vends tes propres bougies auprès de revendeurs, la problématique reste la même. Et du coup, d'avoir cette conscience-là. Et alors, moi, quand je vous ai rencontré, c'était en 2024, pardon. Quand on s'est rencontrés, c'était en 2024. Et moi, le premier coup de cœur que j'ai eu, c'est effectivement votre histoire à toutes les deux. En fait, vraiment, vous aviez un storytelling qui est super. C'est attendrissant, clairement. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve que il y a ce côté attendrissant. Et puis, en même temps, avec l'envie vraiment de développer, puisque effectivement, à l'époque, quand on s'est rencontrés, vous aviez 2-3 boutiques de revendeurs. Et en fait, en allant faire, donc vous allez m'expliquer aussi comment vous avez fait pour développer, passer de 2-3 boutiques de revendeurs à aujourd'hui 300 boutiques. Ça a été quoi votre stratégie de développement par rapport à... Déjà, il a fallu créer une marque. Parce qu'au début, moi j'avais le nom donc, de Bougie Valley, qui était mon nom de marque en tant qu'indépendante. Mais on voulait créer une marque forte avec un nom qui correspondait aussi à notre histoire. Sauf que l'activité a débuté avant qu'on trouve le nom. Donc au début, on a démarré avec Atelier LDA pour les découvertes d'Alex. Mais très vite, au moment où on a commencé à te rencontrer, à vouloir structurer l'entreprise, on a cherché un nom. On voulait un nom breton. Un nom qui évoque notre histoire, notre personnalité. Et donc, c'est maman qui a trouvé le nom. On a cherché longtemps. On n'arrivait pas à trouver le nom qui correspondait à notre marque. Et je me souviens très bien où j'étais en week-end à Quiberon. Je cherchais et du coup, je me suis dit, pourquoi pas trouver un mot breton qui correspondent au bien-être, donc bonheur, joie, plaisir. Et du coup, en allant chercher sur Internet, j'ai vu ce mot lévenaise qui correspondait donc du coup à bonheur, joie, plaisir. Pour moi, ça a été une évidence et j'ai appelé Valentine en sachant au fond de moi qu'elle allait accepter et voilà qu'elle allait valider. Et quand j'ai appelé Valentine en disant je pense avoir trouvé le nom de la marque, c'est Lévenaise, Valentine a dit mais oui, c'est une évidence, c'est Lévenaise. Et voilà, c'est parti sur ce nom Lévenaise. Ah, c'est chouette. Et donc au début, on avait donc la boutique Les Découvertes d'Alex qui nous faisait vivre, la production des bougies qui se faisait à l'époque à notre domicile. On avait le nom de la marque, toi Nathanaël qui nous a accompagnés. Et donc on s'est dit comment on pose les choses, comment on arrive à faire de la croissance. Parce qu'on faisait donc du porte-à-porte, mais si on voulait se développer à grande échelle, il fallait se structurer. Donc bon, au début, on se disait, voilà, on est deux, voilà le temps qu'on a à disposition. Peut-être qu'on peut espérer sur l'année 2024 obtenir 30 revendeurs. Déjà, ce serait génial. Et on s'est dit, je pense que moi, j'avais dit pas plus parce qu'il faut qu'on suive derrière en production. Et Nathalie nous a dit non, les filles, surtout pas de plafond de verre. Si vous évoluez très vite, il faut continuer à évoluer très vite et vous aurez d'autres problématiques. Et là, il faudra recruter. Mais allez-y, surtout, ne vous freinez pas. Et un grand merci à Nathanaël parce que franchement, si elle n'avait pas eu ces paroles en me disant pas de plafond de verre, je pense qu'on n'aurait pas entre 250 et 300 points de vente aujourd'hui. C'est vrai qu'on n'osait pas, on n'avait pas envie forcément de faire de prêts à la banque. On avait envie de se développer petit à petit. On n'osait pas voir les choses en grand, même si je pense qu'on sentait que ça pouvait marcher. Et donc, grâce à ton coaching, grâce à ton accompagnement, on a pu faire un premier prêt à la banque et également on a fait un prêt au réseau Initiative pour objectif donc d'avoir un atelier boutique, un espace dédié à la fabrication de nos produits, mais aussi avec une partie vente. Et donc on pourrait recruter aussi du monde pour faire grandir l'entreprise. En fait, on a été très très bien accompagnés dès le début de l'aventure,
où je pense que ce qui fait notre force aussi à Valentine et à moi, c'est que quand on ne sait pas, on n'a pas peur de dire on ne sait pas et on va aller chercher les informations à droite, à gauche pour vraiment bien se faire accompagner. Donc et c'est important, enfin je te coupe Alexandra, mais c'est important de le dire en fait, parce que beaucoup d'entrepreneurs sont un peu dans le... Alors moi je me positionne, parce que du coup je vois le pendant de l'autre côté en fait du syndrome de l'imposteur, et du coup comme je me sens pas forcément à ma place, j'ose pas forcément m'entourer, aller chercher les bonnes questions aux bons endroits, alors qu'en fait le fait de pas savoir c'est normal en fait, c'est juste normal, et de l'admettre c'est normal, et aller chercher les bonnes ressources autour de soi pour avoir les informations, c'est ce qui permet d'avancer plus vite en fait, clairement. Oui, c'est vrai. Et alors si je refais, oui je t'ai coupé du coup, excuse-moi, vas-y, j'étais... Et du coup dès le début, voilà, on a tout d'abord été accompagnés par la chambre de commerce avec Catherine Pierrat qui nous a vraiment très très bien accompagnés. Je pense que voilà, on a fait une belle rencontre et elle a cru à l'aventure et du coup ça fait 5 ans qu'elle nous suit et quand elle passe maintenant, elle dit non mais bravo les filles. Voilà, on a été accompagnés par Initiative Pays de Ploërmel qui nous a bien aidés aussi avec des prêts à taux zéro, avec la banque également qui nous a bien accompagnés. L'OBC, la communauté de communes de Saint-Marcel, Malétroit, qui nous a bien accompagnés parce qu'on a eu le droit au pass commerce. Et du coup, nous a permis d'investir dans un nouvel ordinateur, une enseigne, le site internet. Il y avait le site internet aussi, qui était un investissement important, mais qui était essentiel en fait pour effectivement le développement. On s'est jamais senti seul, même quand on était encore 2, parce qu'aujourd'hui on est 5. Même quand on était 2, on était déjà plus. On avait de l'aide pour développer l'entreprise, pour nous financer, nous conseiller. Et c'est grâce aussi à toutes ces personnes, on s'est bien entouré, qu'on a pu arriver à l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui. Et sans oublier la famille, parce qu'on a eu beaucoup d'aide de la famille. Ils ont toujours été présents, même sur de la production, où des fois on était dans le jus, mais total. Et voilà, c'est non, mais j'arrive, je viens vous aider, voilà. Ce qui m'anime toujours, c'est de lier les chiffres, ce qu'on peut voir et toute la partie chiffrée qu'on a pu développer. Mais c'est aussi c'est toujours d'être. Enfin, j'ai parlé d'alignement tout à l'heure, mais c'est toujours d'être dans l'alignement. Enfin, de savoir qui vous êtes vous au plus profond de vous, en fait, et comment, au travers de vos activités professionnelles, ça peut je parle souvent de dons et talents naturels. Comment ça peut ressortir. Comment vous avez vécu. Est-ce que vous vous souvenez de cette période-là quand on s'est rencontrés et qu'est-ce que ça a pu vous apporter en fait le fait de savoir justement ce qui était important pour vous? Est-ce que c'est quelque chose est-ce que ça remonte un petit peu? Est-ce que vous vous rappelez ou pas? Ce qui était chouette avec l'accompagnement qu'on a eu avec toi Nathanaël, c'est que bien sûr on a parlé du développement d'entreprise, de nos produits, des tableaux, etc. Mais il y a aussi la partie humaine où voilà, tu t'es intéressée à nous, savoir qui on était, qui était Valentine, qui était Alexandra. Et c'est vrai qu'on a même parlé numérologie et c'était très intéressant. Et du coup, effectivement, on a répondu à quelques questions et tu as validé le fait que oui, on était parfaitement compatibles et en tant que mère-fille et aussi pour travailler ensemble. Et je me souviens qu'on était en année 9. Année de changement et effectivement on était en plein changement, on s'est bien reconnu dedans. Ouais. Alors c'est vrai que j'utilise un outil, alors moi comme j'aime bien les nombres en fait j'ai opté en fait pour un outil qui s'appelle la numérologie stratégique, c'est Lydie Castel qui est à l'origine de cette numérologie là, et pour moi elle est stratégique dans le sens où prendre des décisions en tant que dirigeant d'entreprise, c'est d'abord apprendre à bien se connaître et ça sert à ça cet outil là, et puis aussi en termes de temporalité voir effectivement quels sont les bons moments pour pouvoir développer une entreprise, plutôt revenir sur l'introspection. Enfin, il y a différents... Et quand on est à l'écoute de ça, aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans et demi que je pratique, en fait, au travers de cet outil-là. Et à 100%, ça match, en fait. Mm-hmm. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment très bien, qui permet d'aller détecter et déceler des choses qu'on sait et qu'on connaît à l'intérieur de soi et, en fait, qui se révèlent, qu'on n'ose pas forcément, des fois, assumer. Et du coup, le fait de savoir que, OK, c'est une partie intrinsèque de qui on est, en fait, ça vient réveiller d'autres choses par rapport à ça. Et j'aime bien, effectivement, cet outil-là. Alors, c'est toujours en lien avec les nombres, mais d'une manière beaucoup moins conventionnelle, on va dire, qu'un tableau de trésorerie Excel. Voilà. Mais en fait, pour moi, les deux me parlent autant et ça me permet de m'intéresser aussi bien à qui vous êtes et aussi à ce que ça peut générer en termes de développement d'entreprise derrière. Donc, c'est super intéressant. Et de voir aussi la complémentarité entre 2 associés, par exemple, c'est toujours intéressant de voir aussi cette partie-là. Donc, oui.
J'en parle pas souvent, mais c'est important de le dire. Ouais. Et nous, je pense qu'on a aussi adoré cette partie de l'accompagnement. C'est justement, il n'y a pas eu que la dimension entreprise et chiffrée. J'étais aussi intéressée à nous, à qui on avait envie d'être à travers l'entreprise. Et ça a vraiment résonné, en tout cas. Ok, bon. Ça a confirmé nos choix. Ouais, c'est cool. Et puis oui. quand on voit aujourd'hui où est-ce que vous en êtes, en tout cas, franchement, oui, bravo. Et fait. puis, ouais, il y a... Et puis voilà, tout est lancé aujourd'hui. Donc maintenant, il faut tenir le cap. Et, tu nous as aidés. Donc franchement, merci. Parce que, mais encore aujourd'hui, finalement, même si on est sorti du parcours de l'accompagnement, tu nous suis encore, que ce soit par un appel ou par un déjeuner. Et ça fait tellement super. Plaisir. Ouais. Ah, moi aussi. Hein. On dit un peu que c'est nos petits anges, les personnes sur notre chemin qui nous ont accompagnés à un moment. Nathanaël t'en fait partie, ça c'est sûr. C'est chouette. Merci beaucoup. Tu retrouves en description le tableau de trésorerie, le lien du rendez-vous flash de 30 minutes et les infos si tu veux explorer les financements possibles selon ton statut pour mon accompagnement. Et donc, il y a eu aussi la structuration, parce qu'en fait, ta première boutique, les boutiques d'Alex, étaient situées dans une rue à Malétroit. Et en fait, au moment, en 2024-2025, je crois, oui, c'est ça, il y a eu l'investissement dans 2 boutiques différentes, prendre la décision de séparer, en fait, les découvertes d'Alex des ateliers Le Venez, avec un espace de production. Donc aujourd'hui, sur Malétroit, vous êtes à 2 endroits différents, si vous voulez préciser les adresses et puis le lieu. Donc les découvertes d'Alex, au début, on était dans la rue du Général de Gaulle, donc on avait un espace de 70 mètres carrés. Maman a donc géré ce commerce-là pendant 3 ans. Avec une production à la maison, parce que je me rappelle être allée à la maison avec l'espace de production, c'est ça. Une maison, c'était un atelier. C'est clair. Et donc on a eu la chance de pouvoir déménager la boutique Les Découvertes d'Alex sur la place de l'église, qui est un point central, parce que Malétroit est une petite cité de caractère où le canal de Nantes à Brest passe, donc on a également beaucoup de touristes. Et donc on a pu emménager en plus dans la maison de la Truie qui file, qui est la seule bâtisse classée au monument historique, donc une bâtisse à colombage avec un intérieur tout en bois et en poutre apparente, qui par contre est plus petite, 20 mètres carrés, mais en fait ça nous allait bien, parce que nous, notre objectif, c'est plutôt de développer maintenant les Venaises. Donc on voulait une boutique bien placée, avec du charme, des produits bien sélectionnés, faire en sorte qu'elle tourne pour pouvoir se concentrer sur les Venaises. Où donc maintenant on a un atelier boutique également sur la place donc du marché, cette fois le parking de Malétroit, où on a un espace de 50 mètres carrés dédié à l'atelier et aussi avec un espace boutique. Alors je vous cache pas que les travaux ont pris 14 mois au total. Entre le moment où on a commencé les travaux et la fin, on s'est dit oula, ça va peut-être faire juste d'avoir seulement 50 mètres carrés. Et là on le voit bien aujourd'hui, donc on a une responsable de production et Mélissa, une alternante qui s'occupe de la partie commerciale et marketing, et une deuxième alternante aux découvertes d'Alex qui s'occupe de la vente. Et bon, c'est vrai que là, on a envie de se stabiliser maintenant, se structurer, parce qu'on a des nouveaux enjeux dans l'entreprise. Mais on sait que l'atelier boutique tel qu'il est aujourd'hui, dans 2-3 ans, il va falloir... 300 revendeurs quand même. Donc effectivement, la production... Mais on voit que vous passez les étapes aussi une par une. Et puis, moi, ce que je retiens aussi de tout ça, c'est votre capacité de résilience, parce que 14 mois de travaux, je m'en rappelle, où ça freinait. Effectivement, il y avait ce besoin de produire, parce qu'il y avait des commandes. Vous allez me dire juste après, d'ailleurs, comment vous avez réussi à développer, à passer de 3 revendeurs à 300 aujourd'hui. Comment s'est développé en 2 ans, en l'espace de 2 ans, en fait, cette partie-là. Mais cette capacité de résilience pour dire, OK, en fait, on fait face à une augmentation des commandes. On n'a pas l'outil de travail aujourd'hui pour le faire, mais en fait, on fait face quand même avec la famille, effectivement, tous les moyens à disposition pour le faire. Et donc, j'en reviens à ma question sur comment vous avez réussi, en fait, à développer aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prête à partager votre secret de famille ? Bien sûr, bien sûr. Donc, nos tout premiers clients, c'était dans nos boutiques, dans la première boutique, les découvertes d'Alex. Donc après, comme on disait tout à l'heure, on a été frappé aux premières portes des boutiques. Ce qui a fait notre force, c'est qu'on s'est développé en SARL. Donc les boutiques pouvaient récupérer la TVA, ce qui est un sacré atout, parce que dans le monde de la bougie, il y a beaucoup de petits créateurs en auto-entreprise, et malheureusement, les bougies ne peuvent pas récupérer la TVA. Donc ça a été une force pour nous.
Et ça, je me permets aussi, c'est toujours parce que le but c'est de guider aussi les personnes, mais ce statut auto-entrepreneur, il est bien pour démarrer, mais attention à ne pas y rester trop longtemps selon les activités, parce que ça peut être un frein. Notamment les créateurs ont tendance à vouloir rester par sécurité parce que c'est simple, c'est facile de rester sous ce statut-là, sauf que c'est pas forcément la bonne trajectoire, parce que pour se développer, les commerces ont besoin de récupérer la TVA et vont choisir effectivement des fournisseurs qui sont soumis à cette même règle-là. Donc c'est important de le dire. C'est important. Et c'est pour ça qu'on a eu autant de succès quand on a été frappé aux premières portes, parce qu'on frappait vraiment, on cochait vraiment toutes les cases du local, de la qualité à un tarif raisonnable et avec cette TVA qu'ils pouvaient récupérer. Donc ensuite, pour le coup, une personne qui est dans notre entourage, Marion, nous a conseillé d'aller faire le salon Hexagone à Rennes, où on ne se sentait pas forcément légitime, parce qu'on était une toute petite entreprise artisanale, on n'était que 2 au début, mais ça nous donnait vraiment envie d'y aller. On s'est posé vraiment la question et après on s'est dit on y va. On n'a rien à perdre, on le tente. C'est vrai que c'est un sacré investissement. S'il n'est pas rentable, on ne le refera pas l'année prochaine. Alors, le salon Hexagone, pour rappel, c'est un salon qui est dédié aux professionnels. Enfin, c'est du B2B, en fait. C'est des professionnels qui revendent, en fait, à d'autres professionnels. Donc, effectivement, vous aviez toute votre place et ça a lieu une fois par an à Rennes, au Parc Expo de Saint-Jacques-de-la-Lande. C'est ça, en février 2026, avec des stands essentiellement tournés autour du cadeau et du souvenir. C'est ça, exactement. Oui. Donc, vous étiez, légitimité parce que création récente, mais en même temps vous aviez complètement votre place là-bas et ça a été un premier élan tout au développement. Fait. Donc on connaissait déjà ce salon, mais en tant que boutique, puisqu'on allait chercher des marques à rentrer dans notre boutique Les Découvertes d'Alex, donc on connaissait un petit peu. Et quand on s'est préparé à aller à ce salon, on s'est posé plein de questions. Comment on va présenter le stand, comment on va s'habiller, et finalement on est resté nous-mêmes, on est resté très naturel. Et on s'est dit, on va aller en salopette. Donc, on a trouvé des petites salopettes rose Bordeaux, voilà. En velours côtelé. Oh, oui, tout à fait. Donc, les gens n'étaient pas forcément habitués sur les stands. Il y a beaucoup de personnes en tailleur, costard, cravate. Nous, on était juste nous-mêmes. Voilà. Donc, je pense que le charme a opéré du côté Murphy, de l'histoire, de nos petits produits qui étaient tout mignons, avec des jolis petits tissus Vichy. Voilà, tout à notre image. Moi, de par ma formation où j'avais déjà réalisé des salons et par mon expérience professionnelle, je savais également comment aborder les gens. Parce que c'est vrai qu'il y a des stands où les personnes restent sur leur chaise et attendent que les clients arrivent. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, il faut vraiment aller de l'avant et aller chercher les clients et leur parler. Et du coup, Valentine, qui n'a pas forcément une expérience vente, va un petit peu regarder faire. Et naturellement, elle a ce côté commercial en elle. Et on a été enchantés. Quand le premier bon de commande est tombé, ça a été oui. Et on a continué. Je crois que le premier salon, on est ressorti avec 20 boutiques, il me semble. Un petit peu moins. La première année, il me semble qu'on a eu 12 nouveaux revendeurs, mais aussi des prospects. On a senti que les visiteurs étaient très réceptifs et enchantés. Et nous, à ce stade du début de l'aventure, mais c'était le rêve pour nous. D'ailleurs, chaque nouveau revendeur, on s'était dit au début un petit peu en blaguant, dès qu'on a un nouveau revendeur, on se fait un restaurant pour fêter ça. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi le succès de l'entreprise, c'est qu'il y a eu plein de petites victoires, mais qu'on a célébrées comme des grandes finalement. Heureusement qu'on a resté le restaurant, parce que là, avec plus de 250 points de vente, je pense qu'on aurait pris quelques kilos. Mais voilà, les salons ont été vraiment ils nous ont permis de nous développer. Aujourd'hui, on est à notre 3e année du salon Hexagone et c'est à peu près un quart de notre chiffre d'affaires avec les revendeurs. En fait, aujourd'hui, on a plusieurs canaux de vente. Donc, on a la boutique historique Les Découvertes d'Alex. On a aujourd'hui donc l'atelier boutique Les Venaises dédié à nos créations parfumées. Et on a donc les revendeurs. Et donc, au niveau donc, des revendeurs, on a la prospection terrain. On a les salons, mais on est aussi en ligne. On a donc un site internet qui est venu assez vite, peut-être 1 an après le début de l'aventure, qui sert donc de vitrine pour notre marque. Donc il y a un accès e-commerce pour les particuliers. Ah oui, ok. Et aussi donc pour les pros. Alors les particuliers, on pourra y revenir, mais c'est un canal qu'on a encore du mal à développer en ligne. C'est dans les projets notamment de 2026-2027. Et donc les revendeurs ont également un accès pour nous passer commande.
Et on s'est aussi donc développé sur une marketplace qui s'appelle Encore Store, qui est dédiée à la vente B2B. Donc les commerçants vont sur la plateforme et peuvent acheter avec des facilités de paiement. Donc c'est aussi un enjeu pour nous en termes de trésorerie, c'est-à-dire que le commerçant commande sur Encore Store avec un délai de paiement de 30, 60 à 90 jours, mais nous, Encore Store, nous règle mais c'est la plateforme qui fait ce qui est top en fait. Voilà, donc aujourd'hui c'est une grosse partie de notre chiffre d'affaires également. Donc il y a une commission sur la première commande parce que ils ont aussi donc le rôle d'affaires. C'est un apporteur d'affaires. Mais pour nous, ça nous permet aussi donc déjà de ne pas avoir à gérer les relances impayées et surtout d'avoir de la trésorerie qu'on reçoit directement. Parce que l'enjeu pour une entreprise qui se développe très très vite, c'est justement de gérer cette fameuse trésorerie. Entre le moment où on va acheter nos 200 kilos de cire, on va les recevoir à la boutique, on va fabriquer nos bougies, avoir la commande du revendeur, les envoyer et attendre 30 jours. Donc les revendeurs ont 30 jours pour être réglés. Quand on se développe comme nous on le fait avec 15-20 nouveaux points de vente par mois, en fait l'entreprise est en souffrance et c'est difficile pour nous d'investir. Donc, grâce au prêt, on a quand même réussi à avoir de la trésorerie. Mais là, on est justement dans une période où on s'essouffle aussi. Il faut qu'on se structure et qu'on trouve des solutions pour réussir à avoir un besoin en fonds de roulement. Alors, vous parlez effectivement des vrais enjeux. En fait, aujourd'hui, c'est qu'effectivement, alors, il y en a plusieurs. J'en avais plusieurs en tête. Il y a la notion financière. Il y a la notion aussi et on va en reparler par rapport, pour voir comment vous structurez les choses et comment faire pour financer cette croissance-là. Ça se finance, la croissance. Mais effectivement, la trésorerie reste le point de douleur numéro 1. Parce qu'une entreprise sans trésorerie, ça peut être compliqué. Vous avez la chance d'avoir une activité qui soit en développement, donc c'est plutôt bien accueilli auprès des banques, mais pour le coup, il faut quand même trouver une solution effectivement pour financer ce développement-là. Et puis il y a aussi tout ce qui est, vous en avez pas forcément parlé, mais la réglementation. Je sais qu'à une époque c'était un vrai sujet en fait sur l'étiquetage, la réglementation AFNOR qui fait que je crois que c'était ça le terme, qui fait que il faut constamment être dans la réglementation par rapport à ce que vous faites. Et il y avait aussi le troisième enjeu, c'est développer des produits pour être toujours attractif, en fait, toujours être dans l'innovation. Donc, des enjeux, il y en a beaucoup en fait à régler. Comment vous faites en fait pour gérer tous ces enjeux ? C'est vrai qu'il faut être multicasquette à la base. Et RH, j'oublie aussi la partie RH qui a été aussi une grosse partie. Aujourd'hui, donc maman s'occupe plus de la partie administrative et commerciale, et moi je m'occupe plutôt de la partie gestion et marketing. Mais c'est vrai qu'il faut être un petit peu partout. Donc il y a les fonctions un petit peu transversales, tout ce qui va être administratif, comptable, finance, la partie réglementaire. Donc c'est des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée directement, qui ne font pas rentrer de l'argent dans l'entreprise, mais qui sont nécessaires pour la pérenniser. Et après, donc, on a les fonctions plus horizontales. Alors je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais de commercial, marketing, où là on va aller chercher le client, qui vont faire qu'on va donc gagner notre vie tous les mois. Donc il faut réussir à trouver un juste équilibre pour faire monter tout ça en même temps. Je ne sais pas si on visualise en fait, l'image. Moi, c'est ce que j'explique souvent, c'est que le métier de l'entrepreneur, il a son expertise métier et c'est la fabrication de bougies, mais il a d'autres, il doit connaître, en tout cas, être en mesure de connaître. Il y a la partie marketing, rendre son offre intéressante, séduisante. Il y a la partie communication, faire savoir. Il y a la partie gestion, il y a la partie management, et j'en oublie une. Forcément, il fallait que j'en oublie une. Marketing, vente, et la partie vente aussi. Commercialiser, se vendre auprès. Donc tous ces métiers-là sont nécessaires en fait à la gestion d'une entreprise, au développement d'une entreprise. Oui. Et au début, c'est difficile de tous les faire bien déjà parce qu'on n'est pas forcément formé sur chaque pôle, puis on n'a pas forcément le temps. Donc des fois, il faut faire des concessions, faire des impasses. Là, heureusement, maintenant, on a une équipe, mais on a eu beaucoup de mal à vraiment mettre en route la partie commerciale. Donc aujourd'hui, on est suivi sur la partie développement d'entreprise par Pierrick Moreau, donc PM développement. Et donc, il n'arrêtait pas de nous dire « Allez les filles, il faut aller sur le terrain, il faut aller sur le terrain ». C'est vrai qu'on a commencé par le terrain, mais il y a quand même eu une période entre le début de l'entreprise
Et aujourd'hui, où on s'est retrouvé submergé. Et même encore maintenant, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de tâches à faire et la semaine, elle démarre, on se dit oui, ça va se passer comme ça et finalement, ça se passe pas du tout comme ça parce qu'il y a des choses à traiter. Il faut aller chercher en catastrophe du verre, de la cire, du tissu. Et finalement, nos semaines sont chamboulées et on n'arrive pas, en tout cas, moi personnellement, j'arrive pas à être autant sur le terrain que je devrais l'être. Donc heureusement qu'on a Juliette, notre alternante sur la partie commerciale et qui se débrouille très très bien parce qu'elle est arrivée qu'au mois de septembre. Donc du coup, son arrivée est récente dans l'entreprise et du coup, elle est chouette et elle adore aller sur le terrain et pas que le terrain parce qu'il faut faire du phoning, il faut et réussir à vous représenter vous parce qu'en fait, vous êtes l'image de l'entreprise. Donc c'est important d'avoir quelqu'un qui arrive derrière à diffuser aussi cette partie-là et d'être complètement imprégné par l'esprit en fait de l'entreprise. En fait, dans le recrutement de notre équipe, on a été très instinctive. Finalement, Juliette, c'est elle qui est venue à nous. Mélissa, maman la connaissait et ce qui fait qu'aujourd'hui les filles sont à ce point imprégnées par la marque, c'est qu'on a des personnalités qui se correspondent très bien. Enfin, ça match entre nous. On a une super équipe. Et Juliette, maintenant, elle va sur le terrain et elle respire la marque, elle respire les produits et elle se vend comme nous, on le ferait. Et bravo, parce qu'en fait, je retrouvais, pour préparer cet entretien-là, je retrouvais mes notes quand on s'est rencontrés en 2024 et vous aviez un point d'honneur en disant le jour où on recrute, en fait, on veut vraiment que nos salariés se sentent aussi bien que nous dans l'entreprise en fait. Donc il y avait aussi ce souhait de diffuser un vrai bien-être en fait à travailler pour la marque. Et en fait vous avez réussi. C'est très important pour nous. On les accueille avec des cadeaux, avec un restaurant. Tous les mois on se fait un petit repas. Donc on a fait la raclette, on a fait le repas de Noël. On leur fait des cadeaux. On travaille dans la joie, dans la bonne humeur. On rigole quand il y a des erreurs. Voilà, on en rigole un petit peu en disant nous aussi on l'a fait, t'inquiète pas, le plus important c'est qu'il y en ait le moins possible. Et du coup on est même obligé de les freiner parce que là encore ce week-end on a un problème de tissu parce qu'on travaille avec une couturière au Calypso L20 qui découpe nos tissus. Là, du coup, il y a une petite pause de son côté et du coup, il faut qu'on aille récupérer un rouleau de tissu. Et donc, Mélissa s'est proposée pour aller chercher ce tissu samedi ou dimanche. Et là, c'est moi qui lui ai dit non, tu prends ton week-end, on ira lundi. Donc, vraiment, il y a une belle dynamique, on est tous super motivés et ça fait tellement plaisir de travailler comme ça. En fait, je pense que notre lien mère-fille, la marque Leveness qui veut dire bonheur, en fait, ça respire dans toutes les branches de l'entreprise, ça se diffuse, que ce soit auprès des revendeurs. Oui, comme l'odeur. Que ce soit les clients qui viennent à la boutique, les revendeurs, l'équipe. Il y a vraiment cette union et on se sent bien dans l'entreprise. Après, c'est vrai que maintenant, il faut qu'on arrive à se structurer, que chacun trouve sa place. Au début, pour pas s'épuiser. Aussi, parce qu'il y a aussi ce risque-là, en fait, ce que j'entends, en fait. Qui fait quoi Qui fait quoi Ça a été la grande question, parce qu'au début, on faisait toutes les deux tout, mais qui fait quoi Qu'est-ce qu'on délègue Quel profil on recrute Et vous connaître vous aussi sur votre complémentarité, il y avait un sujet, vous en avez conscience aussi, vous êtes complémentaires. Oui, on a cette chance, avec Valentine qui a fait un master en marketing et communication digitale, et moi qui ai une formation vente, on se complète beaucoup et ça c'est notre force. Ouais. Et puis aussi, c'est ce qu'on disait quand on en discutait hier, le fait de travailler, d'être associé en tant que mère et fille, alors c'est peut-être pas le cas pour toutes les histoires de famille dans le monde du travail, mais il y a une forme de bienveillance et de respect. Je sais pas, il y en a pas une qui essaye de prendre le pas sur l'autre. On est vraiment dans l'écoute. En plus, on a des compétences très différentes. Et ce qui fait que on est bien à travailler ensemble. Et je pense que c'est une de nos forces aussi. Et on ose se dire les choses. Quand quelque chose ne plaît pas à l'une, on ose le dire, mais en toute bienveillance, en toute gentillesse. Et du coup, ça passe très bien et ça nous permet aussi d'évoluer. C'est déjà arrivé quand même qu'on ne soit pas d'accord. Pour le logo. Oui, on n'était pas du tout d'accord sur le logo. Mais voilà. Et qui tranche alors quand c'est comme ça? Comment ça se passe? On s'est réveillé un matin, on n'était pas du tout d'accord, toutes les deux. Et du coup, on s'est dit, ça tombait bien parce que c'était un lundi, on n'avait pas de salariés. Donc on s'est retrouvés à 9h, on a passé toute la journée ensemble. Et on a exprimé tout ce qu'on avait sur le cœur, on a fait nos propositions, on y a réfléchi. Et le soir à 19h, on était d'accord et contente. Ah, c'est chouette. Finalement, le choix du logo, c'est pas ce qui fait qu'une entreprise va fonctionner. On va dire que c'est plutôt une symbolique.
Mais ça n'empêche que c'est un choix tellement... il y a une part de personnel, forcément, oui, il faut que ça représente les valeurs de la marque, mais il y a aussi une part d'esthétique. Et non, on n'était pas d'accord du tout là-dessus. Et on était... Et en tant qu'hypersensible, ça a été compliqué. Mais finalement, on est tellement contente du logo qui en est sorti. Comme quoi, cette épreuve nous a renforcés aussi et a fait que le logo qui en est sorti est magnifique et correspond tellement à notre marque. Alors, juste, du coup, c'est le logo, ça représente moi, je vois une fleur, en fait, avec une flamme à l'intérieur. Oui, c'est ça. On est parti d'un trèfle à 4 feuilles, mais qu'on a redécoupé en faisant une coupelle. Donc, on a le cœur sur le haut qui correspond qui symbolise l'amour, mais aussi la flamme, la force intérieure et surtout ce feu, cette force féminine de la femme qui est représentée, dont on est très, très fiers. Ouais, c'est chouette. Et toujours ce rose. Alors, on a changé de logo. Avant, c'était un rose plus clair, peut-être plus jeune. Maintenant, on est sur une couleur plutôt prune pour avoir aussi une marque plus affirmée, plus nous, 3 ans après le début de la marque. Aussi, avant, on s'appelait Atelier Les Venaises. Maintenant, c'est seulement Les Venaises. Et j'ai fait l'erreur de démarrage parce que je pense que j'ai démarré avec les ateliers Le Venaises, alors que c'est Le Venaises aujourd'hui. Maintenant, oui, depuis peu. Bon, j'ai pas fait attention, Nathanaël, depuis peu. On est encore en transition. D'ailleurs, notre slogan est le bonheur à la maison. Donc, je sais qu'en termes de bien-être, le positif est très important et plus on est dans le positif et plus on attire le positif. Ouais. Et nous, on baigne tellement dans l'eveness, dans le bonheur, dans notre joie de vivre que finalement, forcément, il y a des connexions et on attire des belles personnes également. Clair. Et oui, ouais. Tu retrouves en description le tableau de trésorerie, le lien du rendez-vous flash de 30 minutes et les infos si tu veux explorer les financements possibles selon ton statut pour mon accompagnement. Le besoin de structurer, souvent on en parle dans le fait de structurer effectivement une équipe, etc. Mais pour ça démarre toujours par quelque chose. On en parlait par rapport à la trésorerie aussi tout à l'heure. Cette nécessité en fait d'avoir des outils qui permettent de savoir où on va. Quand on a commencé à travailler ensemble, on a commencé à travailler ensemble sur un tableau de bord en fait, puisque vous aviez à l'époque quelques produits. Quand je vois aujourd'hui ce que vous avez, c'est encore plus important. Comment vous faites aujourd'hui, sur la base du tableau de bord qu'on avait démarré il y a 2 ans et demi, aujourd'hui avec l'ensemble des références que vous avez, pour continuer à suivre et à la fois sur les revendeurs et à la fois sur les produits. Vous avez un tableau Excel qui doit être sur... Comment on fait et ça et les différents canaux de vente en fait, parce que vous avez une vraie quand on parle de gestion et le temps que tu passes sur cette partie-là, c'est un vrai pilotage où la nécessité d'avoir, on parle souvent de tableau de bord comme dans un véhicule, en fait on a besoin d'avoir plein d'indicateurs. C'est un vrai besoin en fait, parce qu'aujourd'hui sinon tu te perds en fait dans ce que tu as. Tout à fait. D'ailleurs, ça a été vraiment notre axe d'amélioration où il y a un moment on s'est retrouvé perdu. Faut dire ce qui est. Donc, c'est là qu'il faut faire appel à des personnes compétentes. Donc, ça a été toi, Nathanaël, au début. Après, Pierrick Moreau a repris la suite. Et donc là, justement, on est en plein plan de trésorerie. On est en train de mettre à plat toutes nos dépenses, toutes nos charges et pour optimiser au mieux nos dépenses. C'est clair. Et ça, c'est important parce qu'en fait, quand on regarde les outils qu'on a aujourd'hui à disposition, on a souvent le bilan qui regarde les exercices passés. On a le relevé de compte qui permet de voir là où on en est aujourd'hui. Mais en fait, si on projette pas l'avenir sur un outil qui permet de savoir au travers de toutes les dépenses, il y a plein de dépenses que vous avez qui sont récurrentes et qui arrivent tous les mois. Un chiffre d'affaires où aujourd'hui, vous avez comme une antériorité qui permet de voir à peu près où est-ce que vous allez. Effectivement, d'avoir cet outil-là qui permet de projeter et d'identifier en fait les périodes qui peuvent représenter, on parle de trésorerie, mais c'est vraiment le sujet, quoi. Et juste dans tout ça, enfin, ça me fait penser aussi à ça, c'est les délais de règlement. Quand vous me disiez tout à l'heure, je reçois ma marchandise et le temps entre le moment où je reçois ma cire, le temps de transformation, d'envoi en boutique, de vente en boutique et le délai surtout entre le moment où je facture et le moment où je reçois les fonds de la boutique, en fait, comment je fais pour financer toute cette partie-là. Et ça, c'est quand on est en plein développement comme ça, c'est un vrai sujet. Oui, et pas que.
qu'eux et également les salariés qu'on a intégrés dans l'entreprise. Donc c'est nouveau pour nous, puisque c'est nouveau que depuis l'été dernier. Et donc là, c'est des charges qui explosent et pour nous, c'est nouveau et on n'a pas le choix parce que là, on se retrouve à un moment où on a absolument besoin de salariés pour produire et conserver cette qualité. Donc l'URSSAF également, avec des rattrapages URSSAF, voilà. On sait tous qu'il faut que l'URSSAF ne tombe pas tout de suite et ça peut arriver longtemps après, mais n'empêche que tout est arrivé un petit peu au même moment et là, oui, ce tout début d'année a été un petit peu compliqué en termes de trésorerie. Mais là, voilà, on repose tout à plat, on prend des rendez-vous avec le banquier, avec l'expert qui nous suit pour le développement de l'entreprise et pour y voir un petit peu plus clair et pour pouvoir se projeter. Et ça, c'est important, effectivement. Et pour ça, quand on a une activité une activité est saine quand elle se développe bien et quand elle se développe avec toujours cette notion de rentabilité. Donc ça, d'où ces outils de tableau, en fait, qui permettent de suivre ça. Et après, effectivement, une fois que ça s'est calé, c'est beaucoup plus facile d'aller voir la banque derrière et de négocier, en fait, des autorisations, de découvert, des facilités de paiement, etc., pour pouvoir négocier cette partie-là. Donc ça, c'est effectivement le palier pour le développement d'entreprise. C'est important de passer par cette étape-là parce que c'est ce qui permet effectivement, une fois que tout est structuré, de pouvoir penser au cran du dessus. Et donc, la question qui me vient maintenant par rapport à ça, c'est quoi le palier suivant pour les Vénèzes alors là, cette année, l'année 2026, c'est une année plutôt où on a décidé de se poser. L'atelier boutique a ouvert au mois de juin. L'équipe s'est agrandie seulement en septembre, donc ça fait très peu de temps. On a fait plusieurs prêts pour investir dans l'entreprise. Donc là, déjà, on souhaite se stabiliser et capitaliser sur tout ce qu'on a appris, ce qu'on sait faire. On sait aujourd'hui qu'on a une vraie force avec les revendeurs. On a aussi un tout nouveau site internet qui va sortir au mois de mars avec l'objectif de développer le B2C, donc la vente aux particuliers, et avec la responsable de production également qui est arrivée. On le disait tout à l'heure, c'est toujours important de se renouveler, de proposer de la nouveauté. C'est de faire donc des éditions limitées. La bougie, ça reste un produit pour se faire plaisir, mais aussi pour faire plaisir. Il y a une dimension cadeau très importante. Donc les collections Saint-Valentin, là on est dans la fête des mamies, la fête des mamans. Et voilà, se poser, s'ancrer, avec pour objectif, si on le peut, si on arrive à se faire une belle trésorerie, à avoir une belle augmentation de notre chiffre d'affaires, réfléchir à partir de 2027 à avoir de nouveaux locaux. Pourquoi pas aussi une boutique lévenaise dans une grande ville qui pourra représenter la Bretagne. On a des idées, on a des envies. Mais on se freine un petit peu. On a du mal à se freiner, mais on va essayer de se freiner sur 2026. Pour reprendre un peu le souffle, en fait. Je pense que là, il y a cette nécessité, effectivement, je pense, toutes les deux, avec des moments difficiles pour chacune. Parce que, il y a la vie professionnelle. On est tellement passionnés. C'est une grosse partie de notre vie aujourd'hui. Mais on a aussi notre vie personnelle à côté. Il faut savoir composer avec, trouver un équilibre. Et je pense que les 3 premières années ont été très, très vite. On a un petit peu perdu pied. Et je pense qu'aujourd'hui, on a cette envie de ralentir aussi pour savourer ce qui a été fait. Parce que c'est dommage, l'entreprise fonctionne très très bien. Et quand on arrive juste à se dire « j'en peux plus, je suis fatiguée, c'est trop », et ne pas se rendre compte de ce qu'on a accompli. Enfin, des fois, on se pose et on se dit « non mais tu te rends compte quand même de ce qu'on a fait ?» Enfin, le chiffre d'affaires, on est parti d'une base de 0. Aujourd'hui, on a presque 300 revendeurs, c'est incroyable. Et je trouve ça dommage de s'épuiser au point de perdre ça et finalement de perdre l'essence même de l'entreprise, ce qu'on a envie de respirer. Donc c'est pour ça que là, on a pris la décision de se faire une année un petit peu plus tranquille. D'ancrage et de respiration. Voilà, on pose des choses. Ouais. Le plus tranquille, oui, c'est notre objectif pour cette année. C'est pas toujours facile. Valentine dit ça, mais elle a quand même très envie de faire le salon maison et objets à Paris au mois de septembre, qui est le plus grand salon européen. Donc, ce serait un tremplin incroyable pour notre marque Les Venaises. On va voir. Donc, c'est pour ça également qu'on fait ce plan de trésorerie pour savoir derrière. Est-ce qu'il peut rentrer dans le budget ou pas.
Et puis oui, parce qu'un atelier comme ça veut dire que là, c'est une diffusion nationale. Hein, et pour le coup, en termes de production, il faut effectivement derrière suivre derrière. Donc ça veut dire en parallèle réfléchir aussi à cette partie-là. Enfin moi, quand vous me dites ce genre de choses, je pense forcément une dimension plus importante en fait dans la fabrication, effectivement. Après, et qu'ici, c'est pas. Enfin, la boutique est chouette, mais en fait. Vous allez... On y pense aussi, on a des plans B, on n'en a pas parlé, mais on propose une gamme d'épicerie fine qui s'appelle les Délices de Louise. C'est une sous-marque parce qu'on n'est pas fabricant, mais on avait une vraie demande des revendeurs. Et donc on travaille avec un ESAT à Ploërmel qui s'occupe du conditionnement. Et donc dans le cadre du développement de l'entreprise, si à un moment donné on n'arrive plus à assurer et la partie fabrication et la partie préparation des commandes, on pourra éventuellement sous-traiter à l'ESAT. Mais c'est une solution. Valentine, elle arrive. Mais oui, il y a toujours des solutions. Mais oui, il y a toujours des solutions. Et ça pourrait être la transition en attendant le nouveau local où on pourra recruter et peut-être réinternaliser cette partie-là. Mais tu nous as dit, Nathanaël, pas de plafond de verre. Non, zéro, c'est clair. Et on trouve des solutions après. C'est ça, il y a toujours des solutions. C'est savoir s'entourer. À partir du moment où une entreprise en croissance, encore une fois, et en croissance, sans perdre la notion de rentabilité, parce que c'est effectivement important. Le but, c'est pas de la course après le chiffre d'affaires, mais c'est la course après une structure qui, développe du chiffre d'affaires, mais qui va chercher de la rentabilité derrière. À partir du moment où il y a ça, je dirais qu'il n'y a pas de barrière, en fait, derrière. La seule barrière, c'est nous qui nous la mettons, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, c'est en fait... Et c'est vrai que tout à l'heure, tu parlais des tableaux de bord. Il faut aussi suivre au niveau du produit comment réussir à être rentable. Parce que au début, on calcule le coût des matières premières. Après, on se dit il faut aussi intégrer le coût de la main-d'œuvre. Il faut aussi ajouter l'amortissement du matériel, de l'atelier boutique. Réussir à faire ces calculs pour rentrer dans les clous pour le client final, pour le revendeur à qui on vend la marchandise. Mais nous aussi, on ne veut pas juste supporter ces frais-là, on veut aussi pouvoir faire de la croissance. Donc, il y a toute cette analyse méticuleuse. Alors, on a 200 produits aujourd'hui. C'est clair. Et donc, ça fait des sacrés tableaux de bord avec autant d'onglets qu'il y a de produits. Ça prend du temps, mais c'est essentiel. Quoi bon avoir un produit qui plaît si derrière il nous reste rien pour pouvoir continuer d'investir et se développer. Et la notion de rentabilité, elle est essentielle dans une entreprise. C'est ce qui va permettre de générer la trésorerie aussi, sur du long terme en fait. C'est important. Puis c'est aussi d'identifier dans l'ensemble des produits que vous avez qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. S'il n'y a pas de tableau de bord qui permet de suivre les produits, on parle des 80-20, c'est lesquels les 20 produits qui vont tracter 80% du chiffre d'affaires, ce sont lesquels, d'avoir cette notion-là en fait dans son suivi, c'est quand même effectivement quelque chose d'essentiel. Et vous avez vu l'entreprise grandir en l'espace effectivement de peu de temps. Tout ça, c'est important en fait de le conscientiser au démarrage pour pouvoir prendre les bonnes décisions stratégiques au niveau de votre entreprise derrière. Donc c'est essentiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui dans notre catalogue, on essaye d'avoir un catalogue le plus varié possible. Donc on a notre bougie pot de yaourt, soit parfumée ou soit avec une senteur la vanille et un message personnalisé. Donc aujourd'hui c'est clairement notre produit star, c'est celui qu'on vend le plus. Mais on a aussi une autre gamme, on va dire un petit peu plus haut de gamme, dans un contenant chic, une étiquette de meilleure qualité, un prix plus élevé qui donne aussi plus de valeur à la marque. On a la partie épicerie fine qu'on propose pour faire de la vente additionnelle. Donc l'objectif, c'est d'avoir un éventail de produits, ceux qui font que l'entreprise gagne en visibilité, ceux qui font que le client achète parce que le prix est abordable, pour que tout le monde puisse y trouver son compte. D'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que parmi nos revendeurs, on n'en a pas encore parlé, mais finalement, au début, on pensait n'avoir que des boutiques cadeaux. Et là, on se rend compte que parmi tous nos revendeurs, on a aussi des chocolateries, des biscuiteries, des parapharmacies. Là, récemment, on nous a demandé, un spa de flottaison à Vannes nous a demandé de produire pour eux leur parfum d'ambiance. Donc, on leur a fait des propositions. On leur a fait proposer notamment un parfum sur le thème de la mer qu'ils ont adoré. Donc là, ils parfument tout leur spa avec nos créations. On fait des créations spéciales, du coup. Et un autre grand domaine également sur le Morbihan qui nous a commandé aussi des parfums pour parfumer leur établissement. Et là, on se dit qu'on a encore beaucoup
pour évoluer, on a encore plein de ouais, choses à... c'est clair. Et en fait, on s'est lancé à l'aveugle en ciblant seulement des boutiques comme notre boutique à Malétroit, mais sans imaginer tout le potentiel qu'avait la marque, tout le potentiel qu'avaient les produits. Aujourd'hui, la bougie, c'est un produit comme on peut offrir des fleurs, qui est quand même très populaire en France. Et on a même des tabacs presse, des fleuristes. Et en fait, on retrouve des bougies. Ouais, c'est vrai, dans des quoi. Puis il y a beaucoup de concept stores aujourd'hui qui se développent. En fait, les gens vont chercher d'autres choses pour développer leur activité sur des produits d'entrée de gamme qui sont faciles à vendre. Et effectivement, vous rentrez pile poil dans cette catégorie-là. Et puis donc le spa de flottaison. Alors c'est marrant parce que souvent, c'est finalement, on nous donne les idées. Donc le spa de flottaison, quand il nous a démarché, on a été ravis, on a pris le temps de créer l'offre pour eux et on se dit mais en fait oui, il y a un nouveau terrain à aller chercher, le milieu du bien-être, du spa, de l'hôtellerie et ça nous donne encore plein de nouvelles idées. Donc encore une fois, on essaie quand même de se restreindre mais on se dit mais en fait l'entreprise, mais il y a tellement de choses à faire autour d'un produit, la bougie, le parfum. On peut aller chercher plein de choses. En plus, ce qui est intéressant avec la bougie, c'est que ça reste quand même de la cire, du parfum. Mais après, avec le côté marketing, le côté communication, on peut lui donner 1000 aspects. On peut communiquer dessus de plein de façons. Et je trouve que c'est un produit avec un terrain de jeu, mais énorme. Ouais. On pensait que le marché de la bougie et du parfum était hyper saturé. Mais pas du tout finalement. Et là, on se rend compte que quand on est motivé, qu'on est passionné, ça nous ouvre toutes les portes et on peut réussir. En fait, il y a de la place pour tout le monde. On peut encore lancer sa marque de vêtements alors qu'il y en a déjà plein. Pareil pour les bijoux. C'est l'identité que tu mets derrière, en fait, qui fait que derrière, voilà, et puis comment chacun a sa stratégie de développement et il n'y a aucune marque qui se ressemble par rapport à une autre, en fait. Donc, c'est tout ce que vous mettez derrière. Oui. Depuis tout à l'heure, moi, j'ai un mot qui me vient à chaque fois, c'est la direction artistique. En fait, vous avez quelque chose qui en fait, vous avez il y a vraiment l'image de Levenaise, en fait, le bonheur, etc. En fait, tout est complètement aligné. Oui. J'aime bien parler d'alignement, mais tout est complètement aligné par rapport à qui vous êtes, ce que vous vendez, la manière dont vous le faites, l'énergie que vous déployez, les personnes que vous avez autour de vous. Enfin, tout est et plus c'est aligné, plus c'est un boulevard que vous avez devant vous, une autoroute, j'ai envie de dire, pour développer derrière. Alors attention, toujours la même chose, sans se griller effectivement derrière. Donc c'est important pour ça de bien s'entourer, de garder cet ancrage. Tout à fait. Si on résume un peu les choses. Comme un chef d'orchestre, il faut réussir à tout gérer en même temps. Mais c'est vraiment de la gestion de projet. Ouais. Tout s'élève en même temps, mais c'est passionnant. En perdant jamais notre identité. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, on est pleinement épanoui. On n'aurait jamais pensé, je sais pas, mais... Non, mais on a encore du mal à réaliser tout ce qui nous arrive. On trouve ça tellement incroyable. Et on s'éclate. On se pince en se disant, mais est-ce que c'est vrai tout ce qu'on est en train de vivre? Et oui, c'est vrai. Puis le réaliser avec sa fille, c'est juste en plus, incroyable. Mais oui, c'est clair. Ouais. Alors si, je vais vous poser la question quand même, dans 3 ans, alors, Levenaise, c'est quoi? Ça va tellement vite qu'on a du mal à se projeter dans 3 ans. Un autre local, un nouveau local. Oui, plus de revendeurs. Alors, on se donne toujours des paliers. On s'était dit 30 au début. Après, on avait forcément les 100 revendeurs. Il y avait quand même une symbolique. Je me rappelle d'ailleurs, le jour où vous m'avez appelé pour me dire, Nathanaël, on sort de notre 100e boutique de revendeurs. Oui, franchement, et ça m'a vachement émue en plus, vraiment. Parce que c'était... Non, mais c'est génial, en fait. Et maintenant, on a envie de se dire plus. Moi, en tête, j'ai 600. Alors après, attention, parce que c'est bien beau d'acquérir des revendeurs. Je pense qu'on peut facilement arriver aux 600. Mais sur les 600, il y en a combien qui restent, combien sont là c'est les fidéliser. Et je pense qu'aujourd'hui, on a aussi envie de réussir à les fidéliser, à leur apporter le suivi nécessaire, aller les visiter sur le terrain quand c'est possible, et pas toujours être dans cette logique d'acquisition. D'ailleurs, on dit souvent qu'acquérir un client, finalement, ça coûte plus cher que fidéliser un client. Donc, continuer à avoir des revendeurs, 600, notre objectif. mais des beaux 600 beaux revendeurs, une belle base client qu'on sait animer et qui nous font du chiffre. Parce que si le revendeur, par exemple, il n'arrive pas à vendre les produits,
Et ben pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il les a mal implantés? Est-ce que peut-être sa sélection ne correspond pas à sa cible? Et c'est à nous aussi, en tant qu'ambassadrice de la marque, d'être en mesure de leur dire, bah oui, peut-être que ce produit-là ne correspond pas à ta clientèle. Quand c'est possible, on leur propose d'ailleurs de reprendre les produits et d'échanger. Donc tout ce suivi. Aussi au niveau de la vente aux particuliers, on sait que nos produits plaisent à travers les boutiques, plaisent dans nos propres commerces. C'est vraiment de réussir à faire du chiffre d'affaires sur le site e-commerce. Donc c'est un petit peu plus difficile. Au début, on a développé le site internet sur Wix, alors qui était très joli. On a travaillé avec une web designeuse, mais on s'est rendu compte que les pages n'étaient pas bien indexées sur Google. En plus, on n'avait pas forcément trop le temps de relayer sur les réseaux sociaux. Donc là, on développe un nouveau site sur WooCommerce qui est développé de A à Z avec pour objectif d'avoir un référencement au top. J'aimerais aussi, alors malgré ma formation en marketing digital, j'ai quand même beaucoup perdu sur les réseaux sociaux. L'algorithme change très très vite, les bonnes pratiques aussi. Donc me reformer pour réussir à avoir une belle visibilité en ligne et continuer à développer les Venaises sur Internet. Donc je pense que si dans 3 ans, on a 600 revendeurs, qu'on arrive à faire une vraie part significative de notre chiffre d'affaires via le e-commerce particulier, tout en gardant nos 2 boutiques historiques qui rayonnent, un bel atelier de production avec une équipe, alors là on est 5, pourquoi pas, je sais pas, être 8, ce serait déjà super. Et je pense qu'en même temps on rêve pas non plus c'est pas, enfin moi ça non, je vous vois bien, en fait je projette bien effectivement la situation et ce que tu dis d'optimiser. Enfin, tu vois, quand tu me dis ça, je me dis une personne dédiée, par exemple, à la gestion des commerces, enfin de vos clients déjà installés pour juste aller rechercher des nouvelles commandes, etc. En fait, c'est quelque chose qui peut être... Oui, ça c'est ma partie. Ouais, c'est clair, parce que c'est ce que tu aimes faire. En plus, toi, t'adores être en contact avec... J'adore aller dans les boutiques, rencontrer les personnes. Et tu les connais, les produits, donc c'est voir clair. Comment ils sont mis en avant, et voilà, et c'est voilà, et puis s'il y a des petites problématiques, les changer. S'il y a des petits tissus tachés, je change les tissus. Plus maintenant, parce que du coup maintenant on peut plus faire de sur-mesure, bien chapeauté avec du tissu, donc c'est ça. Voilà, on progresse petit à petit, mais c'est un tel bonheur d'aller sur les terrains et d'aller voir les boutiques et voilà, si je ressors avec un réassort, je suis ravie, je suis contente. Mais s'il n'y a pas de réassort, je suis aussi ravie d'avoir rencontré la personne. Et puis ça peut être un effet dans un deuxième temps derrière, en fait. Et ce contact en plus en direct avec toi, créer du lien, c'est tellement important aujourd'hui. Les revendeurs adorent. C'est quand clair. avec Juliette, vous les appelez au téléphone, mais ils sont ravis. Et puis ça permet aussi d'avoir un retour, un ressenti pour pouvoir s'améliorer. Donc complètement. Le retour terrain. C'est d'ailleurs, on a beaucoup d'idées qui nous ont aussi été données par les revendeurs parce qu'on personnalise leurs bougies. Donc voilà, si une boutique en bord de mer nous demande des petites bougies avec des tissus, avec des petites mouettes ou des encres marines, avec écrit escale à Quiberon, escale à Saint-Malo, voilà, on le fait, elles sont ravies. Du coup, c'est hyper personnalisé. Et ils sont contents parce que ça, ils n'auraient pas ça avec une grande marque, c'est sûr. Même quand on leur dit, voilà, vous nous commandez des petites bougies avec le message « Merci nounou, merci maîtresse ». Et quand ils nous disent « oui, mais si on les a pas vendues au mois de juillet, on en fait quoi ?» Pas de souci, on vous les reprend et on vous met d'autres messages. Là, nous regardent, c'est possible. Elles sont ravies. Ça, c'est de la fidélisation. Là, ils sont ravis. Et tu réponds complètement à la problématique, encore une fois, parce que toi-même, tu es de l'autre côté et tu sais, en fait, c'est quoi les difficultés que tu peux avoir quand tu as du stock qui te reste effectivement, que tu n'as pas réussi à revendre. C'est de l'argent, c'est de la trésorerie pour le coup, pour le commerçant. C'est pas dans notre intérêt à nous. Du tout. Mieux, c'est ça, vous pouvez recycler, en fait. Le client, il va attendre... Il va peiner à les vendre, il va peut-être attendre 1 an avant de nous repasser commande, alors que nous, finalement, on lui propose de lui reprendre ses produits invendus ou abîmés, de les remplacer par des produits qui fonctionnent. Il va les vendre peut-être en 3 mois et nous repasser commande. Donc finalement, on a à y gagner des 2 côtés. Parce que nous, notre intérêt, c'est pas seulement de vendre au revendeur. C'est que le revendeur, il nous recommande le plus vite possible. Oui, c'est clair. C'est d'avoir cette récurrence qui arrive. Donc on essaye aussi, on a des petites stratégies. Donc par exemple, quand ils nous passent commande la première fois, ils ont un chevalet de présentation
qui présentent la marque avec On leur une offre photo un de cadeau nous. aussi. Oui, on leur offre un cadeau d'un produit qu'ils n'ont pas commandé chez nous. Donc déjà, il y a le côté surprise pour eux en tant que personne, mais on fait aussi découvrir un produit qu'ils n'ont pas commandé. Il y a plein de petits éléments comme ça qui font qu'on essaye d'apporter l'expérience client la plus belle possible pour créer sur la durée une belle collaboration. Ok. Donc oui, du coup, Alexandra, je rebondis juste sur les opportunités. Effectivement, en fait, en plus, toi, tu es une créatrice. Tu as envie de répondre à toutes les demandes, etc. Le risque à tout ça, c'est de se perdre, en fait, par rapport à ça. Et quand on avait effectivement démarré l'accompagnement, on avait travaillé sur je sais pas si vous vous souvenez, les tout premiers tableaux sur lesquels on a travaillé, c'était de remettre vos différents produits, on va dire, et de regarder quel était le pourcentage des produits qui étaient vendus, sous quel canal, etc. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Tout à fait. Et l'idée de ces tableaux-là, c'est de permettre, en fait, quand on construit ce genre de tableau-là, c'est de pouvoir prendre les bonnes décisions stratégiques sur quel produit est rentable. Alors déjà sur le coût de fabrication, je t'en parlais tout à l'heure, entre le coût de fabrication, le prix de vente derrière, prix de vente au niveau des revendeurs et puis en boutique, respecter toujours la marge pour chacun. Et puis de savoir quels sont les produits qui fonctionnent et qui fonctionnent pas. Aujourd'hui, vous avez 200 références. Comment vous gérez cette partie-là, du coup? Vous travaillez toujours sur le même outil? C'est-à-dire un tableau de bord qui permet de voir où est-ce que vous en êtes. On a toujours des tableaux de bord, mais c'est vrai qu'au début, donc on a plusieurs tailles de bougies, on a aussi des diffuseurs à bâtonnets et une gamme de fondants parfumés. Et à chaque fois qu'on sortait une nouvelle typologie de produit, justement, on se disait on a tant de senteurs à disposition, on a ce nouveau produit, on peut faire, donc on sort le produit décliné sous toutes les senteurs possibles. Et donc, on s'est très très vite retrouvé avec plus de 200 produits. Mais à chaque fois, c'est un packaging, c'est une étiquette réglementaire pour, au final, pas forcément plus de ventes par typologie de produits. Donc, on s'est un petit peu perdu là-dedans. Donc, effectivement, grâce à ton tableau, on a pu voir les produits phares. Donc, notamment la bougie pot de yaourt, qui était notre meilleure vente. Donc elle, on l'a gardée déclinée dans toutes les senteurs pour pouvoir faire des packs par saison, par exemple. Et par contre, les produits qu'on vendait peut-être un peu moins, on est venu réduire le nombre de senteurs. Donc on a plus de 20 senteurs aujourd'hui. Et par exemple, pour les fondants, il y en a seulement 10. Pour les diffuseurs à bâtonnets, il y en a 7. Ce qui nous a permis là de redescendre à 160. Donc déjà, ça permet de moins se perdre au niveau du stockage. Le revendeur aussi s'y retrouve mieux. Donc déjà, ça, c'est la première action. Et puis aussi, au début, on a voulu lancer plein de nouveaux produits. Là, c'est aussi essayer de justement se canaliser et déjà bien faire fonctionner l'entreprise avec ce qu'on a créé. Et d'arrêter de trop s'éparpiller. Ouais, c'est le risque en fait de vouloir répondre à toutes les demandes et c'est plutôt sympa. Ça veut dire qu'il y a effectivement un marché en fait derrière tout ça, mais effectivement de recentrer sur qui vous êtes et enfin ce qui vous anime aussi. Oui, ce qui vous anime. Tout à fait. Ouais. Donc, comme on disait, voilà, sur 2026, on va rester sur ces produits. On va essayer de continuer à se freiner pour ne pas proposer de nouveaux produits. Mais voilà, très vite, 2027, on a quand même envie de sortir les parfums voitures, les parfums aspirateurs. Ça va vite revenir. Il faut juste qu'on se freine un petit peu. Mais ça va revenir au galop. La seule chose qu'on garde, c'est vraiment ces collections par saisonnalité. On travaille beaucoup, là, notamment sur la fête des mères. Et les fins d'année scolaires. Oui. Voilà, où il y a, pour les maîtresses, les nounous. Ouais. En fait, toutes les célébrations, on va dire, annuelles, en fait, vous êtes dessus et vous surfez sur chaque célébration. La Saint-Valentin, on est encore dans une décoration Saint-Valentin, la fête des grands-mères, la fête des mamans. Enfin, voilà, chaque événement, en fait, est une source de développement aussi pour l'entreprise. Et pour revenir au tableau de bord aussi, c'est une aide de mettre des tableaux de bord aussi pour gérer les stocks, pour faire nos prévisionnels de stock, donc savoir qu'on vend par exemple 1500 pots de yaourt par mois. Grâce à ce tableau, on va pouvoir venir anticiper un peu mieux et se dire il faut toujours en avoir 100 de chaque senteur d'avance. Pour être en rupture, ouais. Voilà, donc il y a aussi cet intérêt de gestion des stocks. Ouais. Et par rapport aux revendeurs aussi, effectivement, savoir qui commande quoi et en fait pour pouvoir avoir toujours du stock par rapport aux produits. Donc là, on a les tableaux de bord. Après, c'est vrai qu'à terme, et on n'en a pas parlé tout à l'heure,
Mais un de nos objectifs, c'est d'investir dans un logiciel de gestion parce qu'aujourd'hui, on est multicanal et c'est pas forcément évident de venir consolider toutes les données entre elles, même si aujourd'hui, on utilise des tableaux de bord qu'on a mis en place ensemble. Il faut quand même venir aller piocher les informations sur chaque plateforme. Ouais. Et en plus de ça, on n'a pas de logiciel qui nous permet de suivre le stock de matières premières, le stock de fabrication. Là, il vous faut un outil qui soit, je pense même créé pour vous en fait. Oui. Mais ça coûte cher, c'est encore des frais. Et aujourd'hui, on se débrouille bien comme ça. On a toute une palette de tableaux à disposition qu'on sait prendre en main. C'est juste que ça prend un petit peu plus de temps. Pour le moment, ce sera l'étape d'après pour le développement. Complètement. Si vous aviez, pour finir, un conseil à donner à nos auditeurs qui sont potentiellement des futurs créateurs ou des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que vous pourriez, vous, l'une et l'autre, donner comme conseil par rapport, ou même le fait d'entreprendre en famille? Enfin, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui revient comme ça. Ses rêves, ça c'est déjà, quand on est passionné, qu'on a envie de quelque chose de très fort, il faut y aller, il faut aller à fond parce qu'il n'y a aucun obstacle, tout est surmontable. Et puis bien s'entourer, ça c'est très important. Aller chercher toutes les réponses à toutes les questions qu'on a, ne jamais rester avec une question sans réponse. Aller chercher toutes les informations et foncer et croire en la vie, croire en ses rêves et croire au bonheur. C'est chouette. Merci Alexandra. Moi, plus terre à terre, je dirais bien étudier ses coûts. Ne pas brader son travail et vendre le produit au prix auquel on pense qu'il pourrait être acheté, mais bien venir le vendre, bien calculer le coût des matières premières, ne pas sous-estimer, rémunérer son travail et surtout ne pas oublier de rémunérer son travail parce qu'à coup sûr ça ne marchera pas. Et je pense que c'est une erreur que peuvent faire les créateurs d'entreprises, les jeunes entrepreneurs, les indépendants au début, c'est de venir on va dire absorber le coût de la matière, mais oublier de se rémunérer pour être sûr de vendre. Et je pense que ça, pour pérenniser une entreprise, ça ne fonctionne pas. Et là, vous montrez bien l'équilibre entre les deux, entre ce que tu dis Alexandra et ce que tu dis Valentine. En fait, l'essentiel, c'est les deux. C'est aussi bien sur la personne, donc sur l'être et le faire, en fait, d'être vraiment en lien, en connexion entre les deux et de ne pas sous-estimer, de pas de valoriser la personne qu'on est, en fait, en tant qu'entrepreneur et le diffuser. Donc, merci beaucoup à toutes les deux pour cet entretien. C'était vraiment un super moment. Et donc, on vous retrouve à Malétroit, dans les deux boutiques, donc la découverte d'Alex, 38 rue du Général de Gaulle, et nos ateliers Les Venaises, 10 place du Docteur Jean Keinec à Malétroit. Et en ligne sur Instagram, atelier au pluriel, .lesvenaises, donc LEVENEZ, et aussi sur internet atelierlesvenaises.com. Ok, donc c'est encore atelier là pour l'instant. Je pense pas qu'on changera le nom de domaine. Donc en tout cas, le fait que ce soit, on le retrouve bien de cette manière-là. Oui, atelier Les Venaises, ça fonctionne aussi. Ouais, très bien, super. Merci à toutes les deux. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Un métier qui fait vivre. Si tu devais retenir une chose quand une entreprise se développe, le vrai sujet n'est pas seulement de faire plus, c'est de structurer pour que ce soit vivable, en trésorerie, en énergie et en alignement. Tu retrouves en description le tableau de trésorerie, le lien du rendez-vous flash de 30 minutes et les infos si tu veux explorer les financements possibles selon ton statut pour mon accompagnement. Et si l'épisode t'a parlé, partage-le à un entrepreneur autour de toi, laisse un avis et n'oublie pas de le noter. À très vite pour un prochain épisode où je laisserai la parole à un entrepreneur qui nous partagera son parcours.